L'un des plus beaux répertoires de la chanson francophone, un artiste qu'on aime tant, Salvatore Adamo. À travers le monde, ses chansons ont traversé les époques et voici un nouvel album. Cet album magnifique s'appelle « Si vous saviez », Salvatore Adamo. On va en parler bien sûr. Il y a un duo avec Camille, parce que c'est tellement beau de dire « je t'aime » en chanson. En chanson, c'est beaucoup plus facile que dans la réalité. Donc c'est vrai, j'ai beaucoup chanté « je t'aime », mais dans la vie, ce sont des mots dont j'ai l'impression qu'elles n'expriment pas tout à fait le sentiment divin que je voudrais transmettre. Oui, c'est se dire au fond, dites « je t'aime », faites ce cadeau comme une fleur, il faut le dire. Oui, oui, profiter de l'intensité du mot au moment où on le dit les yeux dans les yeux. Oui. Bonjour. Bonjour Patrick. C'est un magnifique duo avec Camille, regardez, Salvatore Adamo. Je t'aime, oser les mots du cœur, juste un je t'aime, faites-vous cette fleur, juste un je t'aime, payez-vous ce cadeau, ces mots suprêmes qui font voler si haut. Juste un je t'aime au moment le plus fort. Fusion extrême, redites-le encore. C'est merveilleux. On dirait une chanson classique, une chanson éternelle au fond. Attendez, je touche du bois, j'espère qu'elle va vivre cette chanson. Oui. Oui, pourquoi finalement juste un je t'aime? C'est tellement un cadeau merveilleux. Parce qu'il y a des fois, nous le savons tous, on devrait le dire, et puis il y a quelque chose qui nous retient, la pudeur, ou je ne sais quoi, ou peut-être une espèce de distance qu'on veut prendre sans raison plausible. Voilà, moi je suis d'un milieu donc latin où on se dit les choses, et pourtant c'est plus souvent mes parents qui me disaient à moi qu'ils m'aimaient, et la réponse elle restait toujours au bout de mes lèvres, je n'osais pas la sortir. Oui, c'est je t'aime. Et on le regrette après. Oui, c'est je t'aime, ces mots qui font voler plus haut, ce que dit la chanson. On parle de Camille, merveilleuse Camille, on va voir les images de l'enregistrement de cette chanson. C'est une joie de vous retrouver en studio tous les deux. Pour moi, ça a été un immense cadeau qu'elle m'avait, parce que cette voix si pure, là, au début, elle donne un côté céleste, je trouve. Et ensuite, ma voix rauque qui vient s'ajouter à la sienne, ça crée une belle émotion. Elles auraient pu être incompatibles, les voix, et au contraire, les extrêmes s'attirent. Voilà. Oui, on peut dire et on doit dire en chanson, finalement, que le monde est beau, que le monde peut être encore plus beau. Chanter l'espoir. C'est une des missions que personnellement je m'attribue, c'est-à-dire, non pas aider, mais enfin essayer d'amener les gens dans un univers où les choses seraient un peu moins difficiles qu'elles ne le sont sur notre terre. Ouvrir des petites portes, leur donner des petites clés oui. pour l'évasion. Oui, il y a une chanson, c'est la première du disque, qui dit « Toi le rebelle, et tes 20 ans, tu me condamnes, tu ris des violons et de la larme qui coule sur mes adieux, tu ris de mes chansons en fait. » Oh, c'était une toute petite mise au point par rapport au fait que je suis conscient d'être plus connu pour mes chansons Fleurs bleues, mais je voulais juste faire comprendre que je ne vis pas sur un nuage et que tout ce qui se passe sur la Terre m'intéresse, que j'ai de l'empathie, de la curiosité, et que des choses me choquent et qu'elles doivent passer par une chanson. Et je ne pense pas avoir un seul album où il n'y a pas une chanson concernée. Oui, bien sûr. Mais vous dites aussi dans cette chanson, Salvatore, je préfère chanter la chanson de l'espoir qui se réveille. Oui, plutôt que de plomber l'atmosphère en insistant sur le malheur. Je ne me permettrai pas d'évoquer le malheur s'il n'y a pas juste après la pirouette ou
ou le tremplin pour aller vers quelque chose de meilleur. Ça s'appelle Je te chanterai la chanson. Écoutez, juste comme ça pour le plaisir, extrait du nouvel album de Salvatore. Dans des rengaines trop faciles. Et si tu veux que je muscle mes couplets, je te chanterai la chanson de la vérité sans voile. Donnez-nous un rêve et nous soulèverons le monde, dit notre chanson Salvatore. Le rêve. Le rêve, ça rejoint un peu ce qu'on venait de dire. C'est aussi un moteur. Je pense que vivre sans rêve, c'est un peu vivre éteint. Et donc, accrochez-vous à vos rêves. Il y a plein de chansons qui l'ont dit. C'est le rêve de Nelson, évidemment, Oui, Mandela, j'ai le rêve cité de l'abbé Pierre, le rêve de Sœur Teresa. Qui ont réussi à le réaliser et surtout à laisser derrière eux des gens qui le perpétuent. Oui. Oui, il y a une chanson qui est dédiée à une journaliste que vous aimiez beaucoup, c'est Marie-Rose Armesto. Oui. Hein, Salvatore. C'était une grand reporter qui m'avait accompagné avec l'UNICEF au Vietnam, à la frontière du Kosovo, en Afghanistan. Et malheureusement, elle est partie quelque temps. Dites, la chanson dit, elle est venue, elle a transformé ma vie, elle traversait les pays en guerre, au-delà finalement. Oui, c'est une chanson dans laquelle je rends hommage à la femme qui me fait relativiser mes propres soucis par rapport à ce qu'elle a vécu elle-même, où nous pouvons nous considérer comme privilégiés de n'avoir que des problèmes de gens là, parce que nous avons visité des pays comme, à une époque, le Vietnam, où l'affection entre parents et enfants était déjà un luxe. Oui. Les parents partaient à la rizière et les enfants se dispersaient dans la ville et parfois ne revenaient pas. Oui, méfie-toi, hein. Il n'y a pas plus gentil que vous, Salvatore. Ça, on l'entend depuis toujours. Il n'y a pas plus gentil que vous. Mais là, j'ai voulu me mettre en boîte, justement. Oui, non, mais... Méfie-toi, il n'y a pas plus gentil que moi. Mais c'est vrai. Mais moi, je vous connais, il n'y a pas plus gentil que vous. Oui, je pense que je suis un gentil, en effet, qu'il est trop tard pour changer. Pour devenir méchant. Et je suis fier de cette image quand on me la cite avec bienveillance. Mais il y en a parfois où... Gentil veut dire gentillet. Oui. Et là je m'assure. Oui, mais dans la chanson, vous dites j'en ai brisé des cœurs. Hein, n'êtes pas si gentil. Hein. Avec des fleurs et toujours de bonne foi. Avec des fleurs. Et puis vous dites je suis multiple, j'ai des disputes. Alors, je ne sais pas si on vous entend vous disputer, Salvatore. Non, j'ai des disciples. Ah, des disciples. Qui font des tas de choses pour moi dont je ne réponds pas. Ouais. Non, mais je joue un rôle, c'est un petit sketch que je joue. C'est le Salvatore des filles du bord de mer, c'est le Salvatore et j'aime bien de la joie. Depuis mon enfant, je suis assez espiègle, même à l'école. Allez, méfions-nous, Salvatore Adamo. Oui, méfiez-vous. Écoutez. Je suis multiple, j'ai des disciples qui font des tas de choses pour moi dont je ne réponds pas. Méfie-toi, les gentils salouvoient. Méfie-toi, ça file entre ça file. Quel message, hein, ça. Hein. J'aime bien essayer de surprendre. Ouais, ça me rappelle la phrase de Brel, le tendre jardinier de l'amour. Attention, le tendre jardinier, là. Hein. Oui, oui. Bon, ben il y a des fleurs avec des épines dans les jardins. Des fleurs avec des épines, ouais. Si vous saviez, c'est évidemment le titre de ce disque, mais si vous saviez quoi finalement? On ne sait jamais tout, Salvatore. Bien sûr, j'ai voulu. Ça rejoint un peu le méfie-toi, c'est que. C'est vrai que j'ai une vie intérieure. Nous sommes des pointes d'iceberg et nous nous promenons chacun avec un univers d'une immensité. Et voilà. Et dans cet univers-là, il peut y avoir des choses inattendues. Bon, de temps en temps, on ne peut pas me résumer en une chanson. Je pense qu'on peut me retrouver en entier, mais bribe par bribe dans des dizaines de chansons. Oui. Il y a une petite caractéristique qui correspond vraiment à ce que je suis. Mais heureusement que toutes mes chansons ne sont pas autobiographiques. Oui. Imaginez la vie que je jouerais. Extraordinaire. Il y a des petits coups de gueule de temps en temps. Par exemple, sur Internet, là, il y a quand même une chanson qui dit « On se met tout nu sur Internet, c'est terrible, qu'est-ce qui va rester? Vous racontez toute votre vie. » Oui, c'est-à-dire, je mets en garde ceux qui le font. Oui. Et c'est une chanson qui m'a été inspirée, pour l'idée du moins, par un essai de Marc Duguin et Christophe Labbé qui s'appelle « L'homme nu ».
qui est terrifiant. Ce livre est Moi, j'ai essayé de le traiter avec un tant soit peu d'humour et des petites anecdotes amusantes, mais c'est vrai que nous sommes en cours de formatage subliminal. Ouais. Et même si on s'en rend compte une première fois, après on se laisse faire, parce que le voisin l'a fait, et qu'on a envie de rester dans la norme. Mais ils vont te dicter tes mots. C'est terrible finalement. Parce qu'au fond, on va perdre notre liberté avec Internet. C'est ça que dit la chanson. Elle dit un peu ça si on se laisse faire. C'est juste, je demande qui je suis j'avertis juste qu'il faut rester sur nos gardes et essayer de garder quand même une partie de notre personnalité. Ouais, et il y a des chaînes tellement agréables. Vous chantez les chaînes de l'amour. Oui, Hein? me reprends pas tes chaînes, j'y suis trop attaché. Attaché aux chaînes. C'est un peu... il faut souffrir pour aimer. Hein? Il y a aussi la question de l'habitude. Parce que, voilà, à un moment donné, je vous parlais d'un ami russe qui lors de l'éclatement du bloc soviétique, s'est retrouvé libre et qui m'a dit « Mais qu'allons-nous faire de cette liberté ? On n'y est pas préparé, c'est une éducation. » Donc, voilà, on se choisit. La liberté, c'est aussi de choisir les chaînes qu'on veut. Oui, Oh. Forever, toujours. Ah, ça c'est encore une autre chanson. Finalement, c'était notre chanson. C'est aussi les souvenirs, c'est aussi une certaine nostalgie. Une nostalgie des choses simples, en fait. C'est ce que je dis dans Toujours Forever. Nous avions un décor avec des étoiles au plafond, le fluo bleu qui faisait ressortir l'école. C'était kitsch, mais ça nous faisait rêver. Ouais. C'est comme l'autre qui dit Tant d'amour, parle des balles et on dansait. Et finalement, on s'en souvient de tout ça. Bien on sûr. était heureux. On se dit on aurait dû en profiter plus. C'est ça que dit la chanson. Elle dit ça et elle dit pourquoi direz-vous tant d'amertume ces propos de cette nostalgie de vieux largué qui met encore son plus beau costume pour se promener dans son passé. Tout ce que je déplore, c'est que nous nous préparions à léguer ces belles années qui étaient les années 60 et puis elles nous ont échappé. Nous avions l'impression à l'époque que le pire était derrière nous. On a un peu déchanté, mais encore plein de belles choses aujourd'hui. Oui. Et la vie est belle. Quand vous voyez ce petit gamin là derrière en photo, là, Oui. voilà, on le voit là, ce gosse là. Oui. Vous avez dû dire sacré. Il était heureux de chanter, d'avoir du succès. Il vivait un rêve éveillé. Ouais. Et à son âge aujourd'hui, donc il ne s'est toujours pas réveillé. Il a toujours l'impression de rêver. Et sa maman, elle lui disait quoi, ce gamin-là? Sa maman italienne, sicilienne. Ma maman me disait, mon fils, je te vois moins, mais écoute, profites-en, vis ta vie, c'est ton destin. Et il y avait aussi, donc j'en parle dans une chanson que vous évoquez, le fait que moi, j'ai des yeux, comme elle disait, couleur du chien qui court, donc un peu sans couleur. Et elle avait les yeux bleus. Et j'ai dit, mais pourquoi toi tu as les yeux bleus et moi pas? Et elle m'a raconté toute une histoire pour Écoutez là, expliquer. juste là, Salvatore, cette voix, c'est pas celle de votre maman, mais ça pourrait être celle de votre maman. Écoutez ça. Une dame de Comiso, la ville natale de ma mère et de moi-même, avec le même accent. Io 5-6 anni, dopo tanta fatica arrivai in un cielo lontano. Mamma mia, quanto cielo! Quanto cielo! Ma mère disait qu'en regardant le ciel. C'est ça. Et donc cette voix, c'est pas celle de votre maman, vous avez écrit finalement des mots qu'elle aurait pu prononcer dans cette langue. Oui, c'était Très spéciale la langue. le sicilien. Et en plus, le sicilien de Comiso, j'y tenais absolument parce que à 7 km du village natal de mon père, c'est un autre patois. C'est un autre accent. Donc là, j'ai retrouvé l'émotion, et même dans le son de la voix, c'est Sarah, donc, qui est la femme de l'ex-maire de Comiso, qui a prêté sa voix à ma mère. Et donc elle vous disait, regarde le ciel et tu auras les yeux bleus. Voilà. Hein? Et j'ai regardé longtemps, pourtant. et alors, j'ai emprunté une phrase qu'a dite mon fils à mon épouse. Il a dit à sa maman, jure-moi que tu ne mourras jamais. Voilà, et je l'ai mis dans la chanson. Je me la suis attribuée. Ma mère, bien sûr, riait quand je lui disais « Maman, jure-moi que tu ne mourras jamais ». Oui, je ne sais pas si on a encore la chanson.
Si on peut l'entendre encore un tout petit peu, écoutez. J'arrive à son sourire soleil. Ma mère cousait, elle brodait des fleurs sur nos mouchoirs de toutes les couleurs. C'est le Salvatore Adamo qu'on aime tant, avec un grand orchestre symphonique. Il sera le 15 et 16 mars à l'Olympia. Nouvel album événement, si vous saviez. Il y a une chanson qui s'appelle, et ça rejoint celle-là, Racine. Oui. Cette chanson, elle vous imagine, Salvatore, dans une voiture, vitre teintée, vous roulez? Oui, c'est une nostalgie que je laisse s'exprimer de temps en temps. Je me promène, je mappe dans l'ancienne cité où je vivais. Bien sûr, on ne me reconnaît pas, je suis derrière ma vitre. Et il m'arrive, c'est très étrange, d'envier leur bonheur simple, toujours avec la question, que serais-je devenu si je n'avais pas chanté? Voilà, et j'entends de loin qu'ils parlent de leur jardin, des fleurs du pommier, voilà. Et je retrouve mon père aussi, qui, avec des grands gestes, refaisait le monde. Oui, et la chanson, elle dit qu'il y a un ballon qui tape la vitre de la voiture, oui. Et vous voyez un petit gosse qui court, oui. Et vous vous imaginez à sa place, et vous vous souvenez que vous, enfant, vous rêviez de Pelé. Et autre temps, autre idole, oui. Oui. Et là, je dis juste que tout est resté pareil, sauf que les enfants, enfin, sont chez eux, avec leurs différences. Moi, notre famille a eu la chance d'arriver en Belgique, qui a été un pays très, très accueillant. On n'a jamais senti le moindre racisme. Après, malheureusement, il y a toujours des déviances. Et aujourd'hui, on parle beaucoup, par rapport aux migrants, de l'accueil qui devrait sans doute être un peu plus humain, sans prétendre qu'on doit accueillir tout le monde, mais chacun mérite d'être considéré. Parce que mon père a fui la Sicile, il était migrant parce qu'il avait les misères aux trousses. Aujourd'hui, on a affaire à des gens qui ont non seulement la misère, mais la mort aux trousses. Donc un peu d'humanité serait de rigueur, si je puis dire. Oui, si vous saviez. Salvatore, une personnalité si riche, chanteur, qu'on est tellement heureux à chaque fois d'accueillir. Nouvel album de Salvatore Adamo, qui est tellement impatient, j'imagine, de retrouver le public. Mais ce public vous suit, vous aime toujours, que ce soit au Japon, en France, en Belgique, partout. Oui, mais je suis rassuré parce que là, je vais terminer une tournée qui a commencé il y a plus de 2 mois déjà. Et le public était là, et même à m'attendre après le spectacle, dans le froid. Et moi, je m'arrête pour leur parler, ce qui est la moindre des choses, et leur dire aucun chanteur ne mérite que vous attrapiez une pneumonie. Non. Voilà. Mais là, vous allez pouvoir leur dire méfiez-vous, il n'y a pas plus gentil que moi. Hein. Méfiez-vous. Salvatore Adamo. Merci, Salvatore. Merci à vous, Patrick. Merci.